Bonjour tout le monde, cette semaine on est à Marrakech au World Series of Poker Circuit. C'est le circuit qui offre des belles petites bagues, et pas des bracelets comme à Vegas. L'hôtel est vraiment magnifique, vous allez découvrir ça dans ce vlog. Et l'objectif c'est de terminer ici sur la table finale des World Series of Poker. Bonjour Comanche. C'est pourquoi? C'est pour… Non, laissez-moi tranquille. Et pourquoi je suis avec Comanche et Clément? C'est parce que là, on va faire une Club Poker Radio sur l'ATF directement. On va recevoir Aurélie Réard qui a perfé ici en gagnant 2 tournois en septembre. Et on va également recevoir la coach mentale Audrey. Alors, on vient de terminer cette radio avec Aurélie et Audrey. Franchement, c'était top. On a parlé pas mal préparation, que ce soit technique ou mentale. C'était vraiment intéressant d'avoir un regard féminin sur le sujet. Donc vraiment, je vous invite à l'écouter. Je vous mets le lien évidemment dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez aller suivre et écouter le podcast. Là, on va se diriger petit tour au souk. Important d'aller faire des petites affaires avant de rentrer à la maison. Enfin, des affaires. Je peux vous dire une chose, c'est que généralement, c'est les Marocains qui gagnent. Là-dessus, ils sont plus forts que nous, clairement. Bon, en tout cas, on va aller faire un petit tour là-bas. Ça va être cool. Ensuite, je pense, petite sieste. Là, je vous laisserai tranquillou. Et le programme aujourd'hui, de toute façon, c'est chill, filmer un petit peu et surtout bien se préparer parce que demain, j'attaque le main event et on rentre dans le cœur du sujet. Bonjour, bien joué Nico, t'es fort, t'es fort. Et voilà, de retour au souk, on se pose tranquillement dans le hall du Palace. Alors petit shopping très léger pour moi puisque je n'ai acheté que de l'huile d'argan et dans l'équipe on a acheté quoi? Il y a eu un petit sac en cuir assez sympa, voilà donc petit shopping. Ensuite on a été faire un petit tour au jardin de Majorelle, toujours aussi magnifique. Je vous conseille toujours d'y aller en fin de journée parce que c'est là où il y a le moins de monde, c'est vraiment très chill. Il y a des lumières également un peu différentes, donc voilà, c'est très très cool. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se régaler au buffet du Palace. Ensuite, petit jeu de cartes, apéro, assez léger ce soir, on ne va pas forcer puisque demain matin, il y a radio. On va recevoir Monsieur Delval qui a gagné une bagouze cette semaine. Gros bravo à lui. J'espère que je vais lui prendre un petit peu de blancheur avant d'aller m'asseoir sur le main event. Donc demain, on se lance encore une fois, je vous l'ai dit, dans le grand bain, dans la fosse au lion. On va se battre avec des cartes et des jetons et on espère faire un premier bag. Mais ça, vous le verrez demain. Et ce qui est sûr, c'est que demain, on va parler poker. Et voilà, ça y est, nous y sommes. Jour fatidique, début du D1, du main event de ces WSOPC à Marrakech. La chasse à la bague commence tout de suite. Enfin tout de suite, d'abord je vais aller prendre un bon petit déj. Ensuite, je vais me préparer tranquille, sûrement la petite douche froide, histoire de se réveiller. J'ai passé une bonne nuit, grosse nuit, ça fait du bien. On va également entre-temps faire une nouvelle émission de radio. Cette fois-ci, on va recevoir Frédéric Delval qui a acheté une bague et qui est également le pote de Jean-Noël Tourelle, donc il va nous parler un petit peu de cette expérience de folie au WSOP Bahamas.
Donc petite matinée pour se mettre bien dans le bain. Je pense qu'on va parler gros chiffres, ça va bien me chauffer. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à envoyer des pêchons. Ça y est, nous y sommes. Je vais aller buy-in, du coup, le main event à 1500 €. Le petit déj est dans la boîte, la petite douche froide. Je viens de booker avec Comanche la dernière Club Poker Radio avec Fred Delval. On a également reçu Seb Sergent, le responsable de la communication du casino de Marrakech, qui nous a donné pas mal de petites nouveautés à venir. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il y a des belles choses qui se préparent à Marrakech. Il y a globalement 4 gros events dans l'année là, donc ça va être très sympa, dont 2 un petit peu surprises et nouveaux fin d'année, septembre et novembre, si je dis pas de bêtises. Et avec Fred, c'était très sympa. Il nous a parlé un peu de sa découverte du poker, beaucoup d'anecdotes avec Jean-Noël Torel, numéro 1 de la all-time money list française. Donc je vous invite vraiment à aller l'écouter, comme d'hab, le lien en description. Et moi, écoutez, je suis focus, j'ai écouté ma petite musique de motivation et je suis prêt à aller batailler sur les tables. Et j'ai même mis le petit Sweet Kill Tilt. Let's go! Allez, premier break après 2 niveaux de jeu. Bon, pour le moment, pas grand chose à raconter, je vais pas vous mentir. J'ai commencé avec 50 000 sur les blindes 200-400. Là, on va passer sur les blindes 300-500, si je dis pas de bêtises. Et bon, voilà, j'ai 45K, donc j'ai quasiment pas bougé. J'ai pris un pot pré-flop en 3 bêtes, ça a fold en face, 3 bêtes de big blind contre le cutoff. Ensuite, il y a eu un limp d'un joueur récréatif. J'ai isolé As-Valet, je me suis fait call par le bouton également, on était 3-way. Flop 5-2-2, check-check, bet du bouton, call bet petit du bouton, call du récréatif qui a limpé ITG. J'ai décidé de call avec As-Valet, de temps en temps éventuellement. Je pourrais trouver un petit check raise, mais plutôt avec d'autres mains. Je pense qu'avec As-Valet, déjà, j'ai un peu de showdown value et j'ai des outs assez clean la plupart du temps. Bon, bref, turn, ça a fait roi, check, 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 et river 6. Et le récréatif a donc pot à la vitesse de l'éclair. Et il a chaud carré. Donc voilà, nice end. Il y a eu également une petite quinte flush royale d'un joueur qui n'a pas payé grand chose. Donc une table où on fait des nuts. J'espère donc que les nuts après, c'est moi qui vais les faire. Que les pots seront beaucoup plus gros. Mais tranquille, c'est le début de journée, on prend son temps. Et surtout, ici, on peut profiter d'une petite pause à la piscine, c'est quand même pas dégueu. Et malheureusement, c'est le busto dans un spot assez lunaire, je vous l'avoue. Il y a open low jack, payé par un joueur au bouton. Je squeeze all-in SB avec As-10 de trèfle. As-10 suité, j'ai 2 trèfles. Fold très rapide du low jack. Et là, le cut-off réfléchit, etc. Puis finit par payer et il colle 8 et 7 suités. Bon. Et il fait 2 paires, voilà, donc ça a été assez rapido. Et qu'est-ce qu'on fait quand on bust? Eh bien, on passe par la case, par la caisse. Donc j'ai re-entry, je re-jump dedans. J'espère que cette boulette va mieux se passer, que je vais faire quelques paires et quelques flushs. Et je vous tiens au courant au prochain break. Bonjour tout le monde, on est samedi. Hier le main, ça s'est pas très bien passé. Donc j'ai bust, vous l'avez vu, première boulette sur un resteal et un call qui n'aurait pas dû exister. Avec 8 et 7 suités contre mon As-10 de trèfle. Bon, on n'a pas passé 60-40, tant pis. Et j'ai re-entry derrière, j'avais une table ok. Mais pas pareil, quoi. Tu fais pas de paire, tu fais pas de tirage.
On connaît très bien les tournois, donc pas grand-chose à raconter au final sur la deuxième boulette. Quelles mains ont été intéressantes la toute première main, j'arrive, je fais un squeeze avec As-Valet off qui passe. Ensuite, je fais un call où il y a Open UTG d'un joueur qui a 15 blindes environ. Min-raise, je défends Dame-Valet off en big blind. Ça vient 9-4-2 avec 2 trèfles. Check. Turn Dame, je check. Il bet small, je call. Et River 8 qui fait rentrer la flush. Et j'ai la Dame de trèfle. Je check et il jam. Et là, de toute façon, le plan, c'était de call, évidemment. Il a quelques premiums qui vont faire ça. Il peut également avoir As-Dame, As-Dame et Roi-Dame. Après, je pense que la majorité des premiums bet flop, les flush draws aussi. Et j'ai la Dame de trèfle aussi qui bloque. Et il a pas mal de mains, genre Roi-Valet, Roi-10, qui peuvent bluff, ou même de temps en temps des randoms, genre As-10, des mains comme ça. Donc j'ai call. Bon, là, poteau, il avait Roi-Dame. Donc c'est pas un énorme pot, mais je perds quand même une bonne quinzaine de blindes. Et à ce moment-là, c'est à peu près la moitié de mon stack. Donc ça représente pas mal de choses. Et voilà, quoi, derrière le poteau. Aujourd'hui, c'est pas la fin du monde, attention. C'est pas parce que je suis dans mon lit comme ça que c'est la fin du monde. Pas du tout. Là, je me prépare à aller faire une petite séance de sport. Ça va me faire du bien. Un peu, il fait pas très très beau aujourd'hui. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez peut-être pas trop, mais c'est quand même assez gritoun dehors, avec un peu de vent. Voilà, c'est pas le temps qu'on préfère à Marrakech, mais bon, ça, pour le coup, on peut pas le contrôler. Donc une séance de sport et ensuite, je vous ai dit que c'était pas fini. Pourquoi ? Parce que je vais aller jouer le 600. Voilà, il y a un beau 600 cet après-midi, un monster stack. Donc je vais aller jouer ça. Alors ici à Marrakech, là, on est sur des tournois à 9 max. Donc c'est un peu turbiche, forcément, les structures en 9 max. Donc va falloir forcément chatter. Mais les tournois, on connaît. Écoutez, hier, ça s'est pas bien passé. On va essayer de changer ça. Je vous tiens au jus. Et pendant que j'essaye de monter un tapis sur le Monster Stack, juste à côté se déroule la table finale du main event de cette WSOPC Marrakech. Et là, nous sommes au heads up entre le français Malcolm Franchi et Sandro Carucci. Un duel épique et les deux hommes n'ont pas joué très longtemps puisque dans les premières mains, une confrontation à tapis, As-9 pour le français et As-6 pour le suisse. Et malheureusement, vous le voyez, il y a un 6 sur le board qui signe la victoire de Sandro Carucci. Un gros GG à Malcolm pour cette magnifique deuxième place et bravo également à Sandro pour cette victoire à plus de 300 000 $. Bon, eh bien écoutez, ça a été un énorme poteau sur toute la ligne CWSOPC. 2 boulettes dans le main et j'ai pas réussi à quasiment à monter un réel stack. J'ai fait quelques petits coups, mais vraiment pas grand chose. Et surtout, j'ai été très nul sur les tapis. Et ensuite, le Monster Stack, c'est pareil. J'ai pris pas mal de poteaux et j'ai pas réussi à passer un flip. Donc, fin de l'aventure poker. Mais ce qui est pas mal ici, c'est que quand on bad run, eh bien, il y a vraiment des endroits largement plus pires pour passer le temps. Donc là, je suis au spa. Vous l'avez vu, un spa magnifique. Donc, on est très bien. En plus, ce qui est cool, c'est que les joueurs de poker, ils vont tous aux tables. Et donc, quand on bust et qu'on peut plus re-entry, on peut profiter du spa. Et il n'y a personne. Là, on est vraiment tranquille. Donc là, je vais chiller, je vous avoue, entre 1 à 2 heures. Je sais pas vraiment. Sauna, hammam, etc. Je me tâte. En tout cas, j'espère que cette vidéo, même si les résultats poker ont été catastrophiques, vous a plu. N'hésitez pas à partager, à lâcher un like. Ça me soutient vraiment et ça me motive à continuer de faire des vlogs sur tous les events. Je vous embrasse. Ciao. C'était 2. C'était 10.
Oh là là. C'est pas vrai. Ça commence mal.